Chers frères et sœurs en Christ, au cours des prochaines semaines, plusieurs d'entre nous auront la chance d'aller rencontrer des gens qu'ils aiment pour l'échange des vœux traditionnels. Peut-être que vous aurez la chance de participer à des échanges de cadeaux ou même à des parties de bureau. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous amener à prendre conscience que la période de l'Avent, c'est beaucoup plus que de bons parties et des chocolats dans un calendrier. Dans quelques semaines, au terme de cette période particulière, on va avoir la joie de célébrer Noël, la fête de la nativité de notre Seigneur, où on célèbre l'avènement de Dieu qui se fait homme pour sauver le genre humain, la manifestation de l'amour de Dieu qui ne se limite pas à donner un cadeau en dessous d'un arbre, ou remplir un bon Noël, ou même envoyer des cartes de souhait. Lors de la fête de Noël, on s'arrête pour célébrer un Dieu qui se donne lui-même à nous, le mystère de Dieu qui prend sur lui notre condition humaine et nos péchés pour révéler sa vie divine, sa grâce immense et son pardon gratuit. Noël, c'est le rendez-vous avec Dieu qui naît dans la pauvreté de la grotte de Bethléem pour nous enseigner la puissance de l'humilité. En effet, Noël, c'est aussi la fête de la lumière, cette lumière qui n'est pas accueillie par les élites ou les puissants, mais qui est accueillie par les pauvres, par les simples, par ceux et celles qui attendaient le salut du Seigneur. Lors de la préparation de ce message, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de bien vouloir diriger ma plume. C'est à ce moment-là que l'image de l'Église comme corps de Jésus-Christ m'est venue à l'esprit. Quoi de plus merveilleux pour nous préparer à la fête de Noël que de réfléchir au corps de Christ, à notre place au sein de ce corps et à la façon dont ce corps fonctionne. À ce sujet, l'apôtre Paul vient dire aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » L'apôtre Paul veut nous faire comprendre que dans l'édification du corps de Christ règne également une diversité de membres et de fonctions. Unique est l'Esprit qui distribue les dons variés pour le bien de l'Église à la mesure des richesses de sa grâce et des exigences de son service. Par conséquent, l'Église est une avec le Christ. C'est merveilleux de voir à quel point cette image reflète bien ce que devrait être l'Église locale. C'est-à-dire un corps qui cherche sérieusement et quotidiennement à être plus vivant, plus sain, plus harmonieux et plus uni en lui-même, mais avec le Christ. Cependant, l'Église locale, il faut l'avouer, c'est un corps complexe, composé de beaucoup de membres. Cependant, même si tous les membres forment un seul corps en Christ, on n'a pas tous la même tâche. Ils sont coordonnés pour un fonctionnement efficace, discipliné, exemplaire, malgré les différences culturelles, ethniques et sociales de ceux et celles qu'ils composent. Vous savez, on peut donc dire que l'Église locale, puisqu'il s'agit d'un corps dynamique, ne peut vivre sans se nourrir ni se soigner. De fait, l'Église locale, comme chaque personne qui la compose, ne peut pas vivre sans avoir un rapport vital, personnel, authentique et solide avec le Christ. Une personne qui se présente comme chrétienne, qui confesse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, mais qui ne se nourrit pas quotidiennement du Christ à travers une relation solide et authentique avec lui, deviendra forcément un sarment qui se dessèche, qui meurt peu à peu, puis qui est jeté au loin. La prière quotidienne, la participation assidue au jour du culte du Seigneur, le contact régulier avec la parole et la communion fraternelle doivent impérativement accompagner notre aliment principal, qui est le Christ Jésus. Prenons conscience que cette relation vivante avec Dieu nourrit et renforce aussi notre communion avec les autres. C'est-à-dire que plus on est intimement unis à Dieu, plus on est unis à ceux et celles qui sont aux autres membres du corps de Christ. Pourquoi? Mais parce que l'Esprit de Dieu unit. Maintenant, on doit prendre conscience que l'Église locale et les gens qui la composent sont appelés à s'améliorer, à grandir, à croître en communion,
en sainteté et en sagesse pour réaliser pleinement sa mission. La mission que Dieu nous donne de faire des disciples de toutes les nations. Cependant, on doit comprendre que comme tout corps, l'Église locale est aussi exposée aux maladies, aux dysfonctionnements et parfois même à l'infirmité. Il est là le cœur de la méditation que je souhaite partager avec vous en cette première semaine de l'Avent. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener à réfléchir et à amener une profonde introspection sur certaines des maladies ecclésiales, mais personnelles, qui nous affligent et qui contribuent à la mort spirituelle de l'Église locale et même de certains chrétiens. Aujourd'hui, je vais prendre le temps d'exposer les maladies les plus fréquentes dans notre vie de bons chrétiens. Je crois que l'exposition de ces maladies va vraiment nous aider à nous préparer à la repentance. Ça va être une belle étape pour disposer nos cœurs à la célébration de Noël. La première maladie ce matin, c'est la maladie du chrétien indispensable. Cette maladie-là, elle se manifeste dans un état d'esprit où certains croyants, surtout ceux en position de leadership, en viennent à se croire irremplaçables dans leur communauté. Ce sentiment vient générer des maux dangereux, comme l'orgueil spirituel, l'autosuffisance, le mépris des autres, affaiblissant ainsi l'humilité et l'esprit de service. La parabole du riche insensé qu'on peut lire en Luc 12 et versets 13 à 21 illustre bien cette attitude. Ce riche-là accumulait des biens et se croyait en sécurité pour l'avenir. Mais en fait, il ignorait que sa vie allait lui être enlevée cette nuit-là. Ça nous démontre la futilité de sa suffisance. Ce sentiment de supériorité est subtilement enraciné dans le cœur. Puis ça mène certaines personnes à se considérer non seulement au-dessus des autres, mais au-dessus de toute critique ou correction. On ne peut pas corriger ces gens-là. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne sont pas enseignables. Non, tu n'as pas raison, c'est moi qui ai raison. Combien de fois avons-nous entendu cela? Jésus nous enseigne une humilité radicale. Luc 17, on peut lire, Luc 17, verset 10, on peut lire « Nous sommes de simples serviteurs. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Ça nous rappelle que notre service dans l'Église n'est jamais fondé sur notre propre mérite ou même sur notre position, mais que notre service, notre position et même nos dons découlent de la grâce de Dieu. Et on se souvient que le service, peu importe son importance, doit se faire pour la gloire de Dieu seul. Dans cette même veine, Jean Calvin nous met en garde en disant « La gloire de Dieu est l'unique but vers lequel l'homme doit tendre. Toute ambition personnelle est incompatible avec la véritable humilité chrétienne. » Pour Calvin, toute exaltation personnelle contredit la vocation chrétienne de servir Dieu avec humilité et abnégation. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 27, illustre l'Église comme un corps où chaque membre joue un rôle essentiel sans être au-dessus des autres. Le fait de se croire indispensable brise l'harmonie du corps, et puis ça vient entraver l'unité de l'Église. Ça crée un fossé entre ceux qui se croient supérieurs et les autres membres. Comme le disait saint Augustin, il ne faut pas regarder son pouvoir ou sa place, mais à son devoir d'aimer et de servir. Cette attitude-là, elle est fondamentale pour rester connectés les uns aux autres et pour manifester même un amour authentique envers les plus faibles et les plus démunis. Prenons conscience que nul n'est essentiel à l'Église du Christ. C'est Christ qui bâtit son Église. Et bien qu'il souhaite nous utiliser pour l'avancement de son royaume, il n'a besoin d'aucun de nous. Se croire indispensable à l'Église du Christ, ou même penser qu'une ou plusieurs personnes sont indispensables au sein de notre Église locale, nous amène inévitablement à la vanité, à l'orgueil spirituel et même à une certaine forme d'idolâtrie, causant des problèmes à moyen et long terme au sein du corps. Mais, voyez-vous, on n'est pas mal pris.
parce qu'il y a un antidote. L'antidote à cette maladie-là réside, dans un premier temps, dans une reconnaissance sincère de notre état de pécheur. On se souvient à Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça réside d'abord, comme je viens de le dire, dans une reconnaissance sincère de notre état de pécheur, dans une profonde dépendance aussi envers la grâce de Dieu, et puis dans un désir authentique de servir les autres, en prenant soin de nos âmes avec la même vigilance que celle que nous prêtons aux âmes des autres. Un cœur humble, un cœur contrit, trouve grâce auprès de Dieu, à chaque fois. Et c'est par cette posture d'humilité que l'Église et ses membres demeurent unis dans leur mission, glorifiant Dieu en servant avec dévouement. En cessant de se croire indispensable, on permet à Dieu de se manifester pleinement, de manifester sa puissance, sa grâce, sa miséricorde envers chacun de nous. La deuxième maladie ce matin, c'est la maladie de la pétrification spirituelle. Cette maladie-là, c'est vraiment un mal insidieux qui peut toucher tous les chrétiens, mais particulièrement ceux qui œuvrent dans le service actif de l'Église. Là, on ne parle pas seulement des anciens ou des pasteurs, là. On parle du monde là, qui sont impliqués, les madames de pastoral à la catéchèse à l'école du dimanche, l'équipe de louange, vous savez, là, le monde qui s'occupe de ministère, bref. On parle là, de tous ceux et celles qui œuvrent activement dans le service de l'Église. Cette maladie-là s'infiltre au fil du temps. C'est comme un serpent, ça rentre graduellement. Puis ça mène ceux qui sont touchés par ce mal à perdre leur sensibilité humaine et spirituelle. Ces gens-là deviennent rigides, distants, insensibles, incapables de ressentir de la compassion et un amour authentique pour le prochain. Ils deviennent aussi durs que de la pierre. Cette maladie amène le chrétien, et parfois même une église entière, dans une rigidité, semblable à un cœur de pierre, à une nuque raide. Cette maladie, à mon avis, elle évoque parfaitement bien les mots sévères d'Étienne en Acte 7, verset 51, où il dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Étienne dénonçait ceux qui avaient perdu la capacité de se laisser interpeller et transformer par l'Esprit de Dieu, et même d'être touchés par la souffrance des autres. Dans la vie chrétienne, la pétrification spirituelle s'installe lorsque les responsabilités, lorsque les règlements, les procédures prennent le dessus sur la relation personnelle avec Dieu, puis avec les autres. Les leaders qui en sont victimes deviennent plus préoccupés par la gestion des biens temporels de l'Église que de paître les brebis du Seigneur Jésus. De plus, ceux qui sont victimes de cette maladie deviennent souvent des machines à dossier, traitant les gens comme des numéros et non pas comme des âmes précieuses aux yeux du Seigneur. Leur vie de foi et leur service deviennent mécaniques, dénués de chaleur humaine, de compassion et d'empathie. Ils perdent alors, comme on peut le lire dans l'Épître aux Hébreux, la vigilance nécessaire à préserver leur cœur de l'incrédulité et de l'égarement. Les symptômes de cette maladie sont marqués par l'incapacité de pleurer avec ceux qui pleurent, mais aussi de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est vraiment quelque chose de grave. Hein? On voit que ces gens-là s'éloignent des sentiments de Jésus. Le Christ lui-même est l'exemple ultime de l'humilité, du sacrifice et du don de soi. Si être chrétien signifie refléter les sentiments de Jésus, être conforme à lui, dans ce cas-là, avoir une vie spirituelle pétrifiée, dure et insensible, est contraire à l'appel même de l'Évangile. Saint Jean Chrysostome nous exhorte à ce sujet en disant « Le cœur doit rester tendre, de peur qu'il ne devienne pierre
et ne soient insensibles à la grâce de Dieu. Cette maladie se manifeste par une perte d'audace aussi, une stagnation de la foi, une incapacité à embrasser les nouveaux défis spirituels avec courage et confiance envers le Seigneur. Mais encore une fois, il y a une antidote. L'antidote à cette pétrification-là, c'est de renouveler quotidiennement notre relation avec le Christ, de demander un cœur de chair, Seigneur, transforme mon cœur de pierre en cœur de chair, comme on peut le voir en Ézéchiel 36, verset 26. On doit demander au Seigneur de nous rendre capables d'aimer inconditionnellement, d'avoir ce même regard sur notre prochain, le regard que le Christ a posé sur nous, alors que nous méritions l'enfer et la mort. L'amour de Dieu et sa miséricorde ne s'est pas arrêté à nos péchés. Nous devons demander cela également, d'avoir ce même regard sur les autres. En se rapprochant de Dieu et en recherchant les sentiments du Christ, les croyants peuvent retrouver une sensibilité qui les rend attentifs à la souffrance et même aux joies des autres, et qui fait d'eux non pas des machines à dossier, mais des hommes et des femmes de Dieu remplis de compassion, de générosité et d'amour envers leur prochain. Ça m'amène à la troisième maladie, qui est l'Alzheimer spirituel. Cette maladie-là, elle se caractérise par une perte de mémoire progressive de l'œuvre de Dieu dans nos vies et même par la perte de la relation vivante avec Dieu. Ça entraîne un déclin des facultés spirituelles essentielles pour vivre une vie de foi authentique. Ce type d'amnésie spirituelle nous fait oublier le premier amour, comme on peut voir en Apocalypse 2, verset 4. Cet amour initial qui, au début de notre conversion, nous portait à suivre Dieu avec enthousiasme, avec fidélité, avec dévouement, ça nous fait perdre ça. Vous savez, c'est comme une relation de couple. On rentre en couple, on est joyeux, on a les petits papillons. On en fait des affaires. On en fait des affaires. On en sacrifie, puis ça nous rend joyeux. Puis à un moment donné, la routine embarque. Et puis, on ne fait plus de petits gestes, plus de petites fleurs, plus de petites attentions. Dans la vie, l'Alzheimer spirituel, ça se traduit de la même façon. On se souvient quand le Christ est venu nous chercher, de l'enthousiasme, du zèle qu'on avait pour le servir, pour la parole, pour la prière, pour la communion fraternelle. Et maintenant, la routine est entrée. On va à l'église le dimanche, on fait nos petits ministères de service, ça devient presque mécanique. Finalement, on oublie l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies. Comme la mémoire physique, la mémoire spirituelle nous ancre dans l'histoire de notre salut. Et ça nous rappelle continuellement la fidélité de Dieu et la grandeur de ses œuvres dans nos vies. Mais si on n'entretient pas ça, comme notre mémoire physique, si on ne l'entretient pas, on oublie. Ce déclin spirituel entraîne une série de symptômes handicapants, notamment la perte du souvenir de la rencontre personnelle avec le Seigneur, l'oubli des promesses reçues, et même une vie qui dépend désormais de nos préoccupations du moment, de nos désirs passagers et même de nos caprices. En cessant de se rappeler la bonté de Dieu, le croyant se concentre sur ses propres vues, sur ses propres attentes immédiates, et ça le fait glisser dans un état de dépendance à ses propres créations ou même idoles, à ses habitudes, à ses ambitions personnelles, et même à une vision de la foi qui est déconnectée de Dieu et de sa parole. Comme dans Deutéronome 8, les versets 11 à 14, le peuple est mis en garde contre l'oubli de Dieu dans les moments d'aisance. Cette amnésie spirituelle découle souvent d'une négligence de la prière, de la méditation des Écritures et de la communion avec Dieu. Jean Calvin explique bien ce danger-là lorsqu'il dit « Le souvenir des grâces reçues est un aiguillon pour nous faire persévérer. » En oubliant qu'est-ce que Dieu a accompli pour nous, on perd notre motivation, notre capacité à avancer avec un esprit de reconnaissance. La perte de la mémoire spirituelle nous pousse à vivre dans un présent sans racines, un ici et maintenant sans profondeur, où la foi se dilue et s'affaiblit. Pour combattre cette maladie,
C'est essentiel de raviver continuellement notre mémoire spirituelle en méditant la parole de Dieu, en rendant grâce pour les œuvres passées de Dieu dans nos vies. L'apôtre Paul exhorte les croyants à se rappeler constamment les bontés de Dieu. Un cœur qui cultive le souvenir de la grâce divine, c'est un cœur fortifié qui est capable de résister aux séductions du moment et qui est capable de persévérer avec foi et espérance dans l'épreuve même la plus difficile. Ainsi, pour prévenir, notre remède pour l'antidote pour l'Alzheimer spirituel, c'est que le croyant doit entretenir une connexion régulière, vivante, même une reconnaissance envers Dieu, renouvelant le souvenir de son amour et de ses miséricordes qui seuls peuvent soutenir une foi qui est durable et authentique. Ça m'amène à la 4e maladie qui est à mon avis l'une des plus présentes dans l'Église de notre époque. C'est la maladie du murmure et du commérage. Ça, là, c'est vraiment un mal pernicieux, insidieux qui menace constamment, non pas seulement la paix, mais aussi l'unité dans les églises locales et même entre les frères et les sœurs en Christ. Ce fléau commence souvent discrètement, par un petit commentaire anodin ou un murmure, mais il se développe rapidement pour transformer ceux qui s'y adonnent en véritables semeurs de zizanie. Comme le décrit Paul en Philippiens 2, les versets 14-15, « Faites tout sans murmure ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs. » L'apôtre vient exhorter les croyants à se préserver de cette tentation qui sape la communion, la communauté, et oppose les frères et sœurs les uns aux autres. L'apôtre Jacques aussi avertit également de manière puissante du danger de la langue en disant « La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, elle souille tout le corps. » Jacques 3, verset 6. Le bavardage, le commérage, c'est bien plus qu'une simple parole oisive. Il s'agit d'une véritable atteinte à la réputation et à l'honneur des autres. Dans Proverbe 16, verset 28, on peut lire « Un homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. » Le commérage provoque une séparation, un brisement du lien de fraternité. Honnêtement, j'aime le comparer à une forme de terrorisme spirituel, une action qui détruit sournoisement, qui se manifeste pas ouvertement, mais qui cause des dégâts intenses et souvent même irréversibles. Saint Augustin le dénonce fermement en disant « Celui qui murmure contre un frère murmure contre le Christ. » Je le répète, Saint Augustin a dit « Celui qui murmure contre un frère murmure contre le Christ. » Augustin montre que toute critique injuste, toute parole médisante vise indirectement notre Seigneur. Pourquoi? Parce que chaque croyant porte l'image même de Dieu. Prenons conscience que les personnes atteintes de cette maladie viennent compromettre l'intégrité de l'Église. Les commérages creusent un fossé entre les frères. Ça favorise une atmosphère de méfiance et d'hostilité. Honnêtement, c'est dur ce que je vais dire, mais je le pense. C'est la voix des lâches, de ceux qui n'ont pas le courage d'aborder directement leurs frères et de parler avec franchise. Jésus lui-même nous a donné des instructions claires pour gérer les différents chrétiens. En Matthieu 18, verset 15, il est écrit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Il ne dit pas « va commérer à telle personne », il ne dit pas non, il dit « va et reprends-le entre toi et lui seul ». Le Christ appelle à la franchise, à la réconciliation, des valeurs qui sont incompatibles avec le commérage. Et puis, on a un antidote, encore une fois. L'antidote à cette maladie, c'est la pratique de la charité dans nos paroles, mais aussi la retenue, la tempérance. On peut lire en Jacques 1, verset 26. « Si quelqu'un pense être religieux sans retenir sa langue en bride, il trompe son cœur. » Si le chrétien doit apprendre à discipliner sa langue et à utiliser ses paroles pour édifier, non pour détruire,
On doit apprendre à faire ça. C'est tellement facile de regarder la poutre dans l'œil, le paille plutôt dans l'œil de notre voisin, alors qu'une poutre gigantissime dans notre œil. Est-ce que nous cherchons à construire ou à détruire? On doit entretenir ça. On doit rechercher une attitude de prière, une attitude d'humilité, des dispositions qui nous amènent à rechercher la paix avec nos frères. C'est nécessaire pour que la communauté chrétienne reste saine et que les membres puissent grandir ensemble dans l'amour de Dieu. Ça m'amène à la 5e maladie de ce matin, la maladie des cercles fermés. Vous savez, le phénomène des clics, comme j'aime l'appeler. C'est une maladie qui se manifeste dans l'Église locale lorsque certaines personnes placent leur appartenance à des groupes spécifiques au-dessus de leur appartenance au corps de Christ. Ce phénomène-là est souvent initié par de bonnes intentions, comme l'amitié ou la solidarité. Ça, on entend souvent dire « Ouais, mais François, moi j'ai moins d'affinité avec telle ou telle personne. Ah, mais eux, c'est mes amis. » Ah, ben oui, il n'y a rien de mal d'avoir des affinités plus avec certaines personnes. Mais en même temps, on est appelé à favoriser l'harmonie et l'unité au sein du corps, à apprendre à connaître les autres, à entrer dans leur univers, à leur faire entrer dans le nôtre. Ces cercles-là peuvent se former autour de centres d'intérêt communs, aussi, pas juste alentour de l'amitié, d'opinion ou même de services partagés. Mais lorsque tout ça, ça devient exclusif, ça risque de créer des divisions internes, des divisions qui affaiblissent l'Église locale et la communion des saints. Jésus avertit, en Luc 11, verset 17, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. » Ça nous montre à quel point les divisions sont destructrices. Cette maladie prend racine dans l'idée que ces groupes-là ont une importance ou une valeur spéciale, une valeur qui est parfois même au-dessus des autres membres de l'Église. Elle vient se caractériser généralement par de la méfiance envers ceux qui sont différents. Elle accentue les préférences personnelles, que ce soit théologiques, sociales, culturelles et même parfois ethniques. Dans des cas extrêmes, elle vient créer des clans qui fonctionnent indépendamment de la vision globale de l'Église. Le résultat, c'est une Église qui est fragmentée, qui est marquée par des cercles d'initiés, qui exclut les autres, même inconsciemment, et donne lieu à un élitisme spirituel qui est énormément dangereux. Cette maladie mène ceux qui en sont victimes à rejeter systématiquement toute personne n'ayant pas les mêmes valeurs ou les mêmes pensées sur des sujets qui sont généralement de deuxième ou de troisième ordre. Ce phénomène affaiblit l'Église de l'intérieur et cause parfois des blessures profondes et durables. On voit des chrétiens qui ont quitté l'Église, notamment, sont arrivés dans des églises et les gens les regardaient presque avec mépris. « Arc, t'as-tu vu de quoi il a l'air? » Est-ce qu'on se rend compte de cette folie-là, cette folie que j'ai vue dans toutes les églises que j'ai fréquentées dans la région? Un jugement. Ils n'étaient même pas intéressés à apprendre à connaître l'autre. Le jugement était fait. « Ah non, gars, tu fais pas partie de la gang. » Mais pour lutter contre cette maladie, c'est essentiel que chaque croyant cultive un esprit de fraternité, mais d'inclusion. En se souvenant que tous les membres forment un seul corps en Christ. On se souvient que même si on a moins d'affinité d'une personne, on se souvient que le Seigneur Jésus a versé son sang pour lui ou pour elle. L'ouverture aux autres et l'amour pour le corps tout entier doivent vraiment primer sur les affinités personnelles, sur les opinions, sur les préférences particulières, tant que les principes bibliques ne sont pas bafoués. En adoptant l'humilité, en recherchant le bien commun, les membres de l'Église locale peuvent surmonter cette maladie de l'esprit cloché et de bâtir une communauté ensemble qui est forte, qui est unie. L'unité dans la diversité est une richesse à valoriser, non pas une menace à craindre. En conclusion, ces maladies représentent un danger pour chaque chrétien, mais aussi pour chaque Église. Cependant, la guérison véritable ne peut pas venir de nous.
elle peut seulement venir de l'Esprit Saint de Dieu, qui est l'âme du corps de Christ. Comme l'affirme le credo de Nicée-Constantinople qu'on récite chaque semaine, ça dit « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ». On doit prendre conscience que c'est l'Esprit Saint qui éclaire notre conscience, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, qui nous rappelle que chaque membre du corps participe soit à la sanctification, soit à l'affaiblissement du corps. Saint Basile le Grand déclare, en parlant de l'Esprit, lui-même est l'harmonie. Et puis Saint Augustin va ajouter avec sagesse, tant qu'une partie adhère au corps, sa guérison n'est pas désespérée. Ce qui, au contraire, en est séparé, ne peut ni se traiter, ni se guérir. Frères et sœurs, la guérison requiert d'abord une prise de conscience, reconnaître la maladie et prendre la décision personnelle ou même communautaire d'accueillir le traitement avec patience, mais avec persévérance. De plus, si on n'a pas conscience d'être malade, on n'est pas capable de le reconnaître humblement. Puis comment on peut obtenir le remède du médecin? Comme le dit le Seigneur, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, versets 7 et 8. Ce matin, je prie avec confiance, sachant que le Seigneur utilisera cette méditation dans chacune de nos vies, afin qu'on puisse personnellement et collectivement recourir à lui pour une repentance qui est radicale. Je prie également le Seigneur de venir préparer, disposer nos cœurs à vivre un Noël dans le dévouement, la joie, l'amour et la charité, afin que le Christ soit exalté parmi toutes les nations. En terminant, j'aimerais bien vous laisser sur les paroles de Paul aux Éphésiens. En Éphésiens 4, 15 et 16, où il est écrit « Afin que, professant dans la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Frères et sœurs, puissions-nous laisser l'Esprit Saint de Dieu agir en nous, assurant que nous restons unis en lui et au service de l'unité de l'Église pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Amen.